Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Crédit égal, on fait le point sur les UT flux plus range. On va rester, je pense, cette semaine malheureusement encore sur la partie S&P et les cryptos. On verra si je peux passer sur les comos. Bon, de toute façon, les comos, on est vraiment sur des gros time frames, donc c'est pas nécessaire de faire des updates très régulières. Allez, ceci dit, allons-y. Donc sur le S&P 500, toujours pareil. Attention, on arrive dans la grosse zone ici, 4 heures qu'on avait mise en place. Donc comme prévu, ici, il y avait déjà pour ma part fin des stratégies en horaire, mais on avait dit attention derrière. Pour mettre en place éventuellement des stratégies en 4 heures, il faut attendre le démarrage d'un premier flux. Donc pour l'instant, vraiment, je le redirai jamais assez, je ne cherchais pas le sommet, ça n'a aucun espèce d'intérêt. Même si clairement on est totalement topiche sur le 4 heures, etc., sur les UT de flux, on rentre dans une zone qui est donc mensuelle, et comme vous voyez, regardez la taille de la zone. Donc c'est pas quand on est tout en bas, c'est à partir de là, c'est juste plus possible d'être boule. Ça par contre, je préfère être clair, ceux qui achètent maintenant, bon courage. Mais en attendant, pour ma part, ici, d'accord, juste prudence, beaucoup de prudence, et on attend éventuellement des UT en démarrage en 4 heures. Donc ici, on va dire, pour l'instant, moi la seule chose que je ferai, en anticipation, en essayant déjà de forcer, c'est de se contenter de volatilité. Donc on va dire, pour tout ce qui est UT de flux, d'accord, je dirais pour l'instant, tant qu'on ne va pas frapper des bornes de volatilité en 4 heures, on travaille à l'intérieur de cette zone en mensuel. Et pour ce qui est de structurer le flux, il faut clairement attendre le démarrage d'un premier flux vendeur en extraction de cette zone. Pour l'instant, on en est clairement assez loin. Donc voilà, je dirais à défaut, pour ce qui est S&P 500, si vous voulez absolument travailler sur les UT de flux, pour moi l'horaire, il n'y a plus rien à exploiter en achat. Le flux numéro 3 est terminé, étant le dernier flux. Encore une fois, tardez pas trop à sortir, attendez pas que ça baisse pour de bonnes ou mauvaises raisons. Je rappelle toujours, ne tradez pas les sentiments et encore moins les news. Juste de dire, voilà, votre trade s'arrête ici pour l'horaire, enfin c'est arrêté avant. Maintenant, ça continue, comme on l'a vu, ça s'est déjà produit, mais attention à ne pas extrapoler vos règles. Hors de ça, maintenant, on arrive dans une zone vendeuse 4 heures, donc c'est pas du tout le moment d'arriver à vous convaincre d'acheter. Juste, on attend les réactions et à défaut, on trade la volatilité. Si on bascule sur l'environnement plus range ici, c'est-à-dire quels sont les time frames sur lesquels on peut trader, on avait dit de mémoire la semaine dernière que le range ici était mature, qu'on aurait éventuellement une borne ici, mais attention au contexte qui était toujours ascendant, donc ça donnait de mémoire, si on traitait cette zone-là, ça nous donnait surtout une stratégie acheteuse un peu plus bas qui n'a pas été déclenchée ici sur du range neuneux. Donc tac, tac, hop. Et on monte un peu parce qu'on avait eu un nouveau sommet. Voilà, donc pour moi c'était de dire, il y avait des achats à 4695, de toute façon vous voyez, il y avait mon alerte qui était là, pas déclenché, le marché rebondit et sort du range par le haut depuis. Ici comme on l'avait vu, pas de borne haute, la borne haute se situait éventuellement vers les 4880. Zone qui est maintenant largement débordée. Voilà. Donc évidemment, pas de signaux ici, breakout des targets. Bref, là, encore une fois, un nouveau plus haut. Donc on attend. Pour ma part, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc comme je dis, on est dans une zone vendeuse. Tout est à l'achat. Plus aucune contrepartie. Donc vraiment, faites attention. Je dis, c'est pas là qu'on cherche le sommet. Mais tout simplement, dès que ça se neutralise, pour ma part, ça va être le cas, on n'aura aucun mal à trader les ranges, horaires, 4 heures, etc. au courant de la semaine. Pour l'instant, on attend que le sommet se forme, on attend que les contextes se renversent et on reprend son activité spéculative derrière sans aucun souci. Voilà pour ma part la stratégie à adopter sur le S&P 500, donc sur les flux au mieux de la volatilité 4 heures écart type 2,5 pour ceux qui veulent déjà anticiper des retournements dans cette zone. Moi par hasard, par précaution, je vous recommande franchement d'attendre. Je dirais en revanche que dans l'autre sens, attendre les neutralisations sur les UT range, sur de l'horaire ou du 4 heures éventuellement plus tard, ce sera les trades les plus intéressants à faire. Autrement dit, laissez le marché se neutraliser tout seul et une fois qu'il le fait, positionnez-vous gentiment sur les bornes des ranges qui se formeront derrière. Pour la partie crypto, hop, ici, on est toujours en 4 heures. Attention, donc Bitcoin est bien venu chercher la zone des 40 000, qui est notre contexte acheteur. On en avait parlé la semaine dernière. Donc Bitcoin renverse ces contextes. C'est pas encore fait parce que, comme vous le voyez, les contextes sont toujours acheteurs. Donc attention, ça veut dire que là, maintenant qu'on a enfoncé celui-ci, tout va se jouer à la clôture du mois de janvier. Donc il nous reste encore
pratiquement une semaine avant de l'obtenir. Si on atteint, pardon, je dis des conneries, ça clôture à la fin de la semaine, rien à voir avec le mensuel, c'est moi qui dis des bêtises. Donc là, à la fin de la semaine, donc dimanche soir, si Bitcoin est toujours par là, clairement, on va avoir un contexte retourné. Ça veut dire troisième borne pour terminer les flux Bitcoin. Il faudra pour ma part vendre vers la zone des 45-46 000, comme d'hab, en stratégie de troisième borne, donc tout dépend de la durée, etc. Voilà, on n'est pas là à faire un forecast, mais on sait juste que, évidemment, dès que ça retrace 76%, il faut se mettre dans l'opposé. Voilà un peu le délire. Donc je dirais plutôt éventuellement des signaux de fin de flux sur la partie Bitcoin, mais attendez la fin de la semaine, parce qu'encore une fois, si on vient ici, qu'on vous propose aucun signal de gestion du risque, c'est-à-dire si là il y a un rebond très violent qui se met en place et que vous vendez une troisième borne le cul à l'air, faites attention encore une fois, c'est dans ces cas de figure-là où on vous remet derrière un petit ATH avant de peut-être faire la troisième borne derrière. Donc toujours pareil, ne prévoyez pas les marchés dans les flux, juste de dire là clairement on a tous les éléments pour un renversement de contexte. Donc on est prudent. Attention, c'est ici donc dans ces rebonds où clairement il faut déclencher vos take profit si le contexte se fait renverser. Si on rebondit avant le renversement du contexte, c'est à vous de décider, mais je pense qu'il est impossible de prendre un TP 100% sur ce type d'environnement-là. Il faudra gérer avec un take profit partiel. Voilà un peu tout ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que donc côté Ethereum, on n'a pas du tout la même histoire. Ici, on vient chercher les contextes, mais pareil, on n'a encore rien du tout. Donc je pense qu'à la fin de la semaine, on sera un peu plus cadré sur la partie justement, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Est-ce qu'on va lessiver, c'est-à-dire on va construire des canaux 45 degrés où ça fait vraiment comme ça, c'est hop, impulsion flat, etc., etc. Donc ça, vous connaissez, ça veut dire qu'on vous lessive, ça veut dire que ce qui est à l'œuvre, c'est généralement des timeframes au moins 2 à 3 timeframes au-dessus. Donc c'est clairement pour ma part tout à fait plausible. Je vous rappelle qu'on est dans des zones mensuelles, donc c'est vrai que gérer les flux 4 heures, ok, pas de souci, mais attention, encore une fois, ce sont des zones dont la résistivité est tout aussi relative. Bon, normalement, vous ne devez pas raisonner sous cette forme-là. Je vous rappelle qu'en traite de flux, vous posez le cerveau et vous ne vous préoccupez pas de grand-chose. Juste de dire ici, clairement pour ma part, si ça retourne les contextes, il y aura des take profits à déclencher en équivalent sur Ethereum, on va dire, sur des niveaux de retracement de 2004-2005. Tout dépend ici, comme d'hab, attention, on peut avoir aussi des troisième bornes vendeuses si on met plus de temps. Donc on verra, moi j'en sais rien, tout ce que je sais c'est que pour l'instant, les points bas qui sont faits sur ce début de semaine n'ont pas vocation à faire quoi que ce soit d'autre que de dire attendons la fin de semaine. Si le rebond est virulent, c'est peut-être le signe qu'il n'y a encore rien. Si le rebond prend du temps, voire qu'on a une poursuite de la baisse avant rebond, il y aura normalement un rebond de toute façon. Je vous rappelle, dans les flux, on vient toujours vous proposer une troisième borne. Enfin, normalement. Donc, comme toujours, ce n'est pas une garantie absolue, mais c'est une garantie statistique plus que légitime. Donc, ne flippez pas en mode « Oh mon Dieu, ça va cracher, nanana ». Normalement, on aura un rebond pour take profit dans ces flux. De toute façon, les trades sont à break-even, donc je vous rappelle encore une fois, au pire, vous risquez de perdre des gains, mais en aucun cas, il y a une perte associée maintenant aux trades spéculatifs qui avaient été pris sur les cryptos. Donc voilà un peu le narratif, je dirais attention, cette semaine est effectivement importante, donc on surveille tout ça, c'est pas du tout ce qu'on aura la semaine prochaine. Maintenant sur un environnement plus range, d'accord, donc là on se positionne, pareil, on voit bien qu'ici en horaire ça va travailler, attention parce que le 4 heures, comme on l'a vu, est toujours tendanciel, c'est pour ça que moi personnellement, pour l'instant, je vous dis, je ne suis pas extrêmement bearish sur les cryptos, mais c'est une semaine importante. Et ce qu'on aura la semaine prochaine nous permettra de trier le vrai du faux. Pour l'instant, comme on l'avait dit ici, il y a eu une petite attaque, il aurait pu y avoir une troisième borne, elle s'est fait éclater la tronche. Attention, c'est aussi dans ces environnements-là que je vous dis, on vous fait la bonne vieille lessiveuse, c'est-à-dire on vient, on vous retourne les contextes et en fait derrière on vous squeeze les troisièmes bornes, on va faire des nouveaux plus hauts et on recommence. C'est-à-dire en fait on vous piège avec des signaux techniques brouillons, donc faites gaffe. Et ne mélangez pas les investissements et les trades spéculatifs. Pour ma part, s'il y a troisième borne, les trades spéculatifs doivent être coupés comme nécessaire. Et si ça va plus loin, c'est pas grave. Encore une fois, vous n'êtes pas là pour acheter tout en bas et vendre tout en haut. Juste naviguer efficacement face à ce qui vous est présenté. Écoutez, je pense que c'est pas trop mal pour cette partie-là. Sur Bitcoin, c'est a priori déjà plus ou moins plus orienté vers le 4 heures. On va voir. Hop. Non, pareil. Voilà. Donc vous êtes toujours pour l'instant sur de l'horaire. Donc vous voyez que l'horaire est renversé. Hop, vous avez une belle troisième borne horaire qui se positionnera par là. Bien entendu. Donc pour l'instant, plutôt sur de l'horaire, sur Bitcoin et sur Ether, si vous voulez trader des ranges, en repli haussier pour prendre des stratégies de type troisième borne. Donc concrètement,
vous pouvez faire des petites ventes de range autrement. Voilà un peu tout ce qu'il y a, vente de haut de range à mon avis, avec le risque que ça comporte, hein, comme j'ai dit, vendez en lieu et place des signaux que vous avez. Donc on fait gaffe, vraiment. Et on voit bien là que le 4 heures est en train de se faire neutraliser. Ça veut dire là on est en train de trader sous les contextes acheteurs. Donc évidemment faites attention. Les bears sont en train de pousser fort. Donc laissez du temps quand même au rebond technique de se mettre en place. N'oubliez pas qu'on passe pas de haussier à baissier comme ça n'importe comment. Ok, bon allez, peut-être un petit tour quand même côté commodities, même si très sincèrement il n'y a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent cette semaine. Sur le WTI, je crois de mémoire qu'on était sur des flux en hebdo, en daily, pardon. Alors peut-être même plus en hebdo quand je vois la nature du flux. Ouais. Donc là, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on fait du daily? Est-ce qu'on fait de l'hebdo? C'est un peu toujours emmerdant. Vu la nature du premier flux en daily, on fait quand même attention. Bon, dans tous les cas, comme on le voit, ici, ça nécessiterait une troisième borne. D'accord? Donc, en théorie, ça reste notre objectif maximal ici. Donc, de faire une troisième borne avant repli pour réacheter la moyenne, éventuellement, dans cet environnement hebdomadaire. En daily, pour le suivi de flux, dans ce cas-là, tout simplement, la troisième borne est déjà faite. Donc, ici, vous restez tranquille. Troisième borne étant faite, on peut acheter sur la borne basse de volatilité. Hop, je vais la mettre. Qui se situe un petit peu plus bas. Donc si jamais le pétrole ici s'amusait, d'accord, donc post troisième borne, si on se demande déjà si elle n'a pas été faite ici, pour ma part, c'est de dire le pétrole au maximum pourrait baisser jusqu'à la zone des 63, et évidemment derrière, très belle zone d'achat à offrir. Donc on fait gaffe pour les stratégies de flux, pour ma part, ici, il peut y avoir encore des rebaisses sur le pétrole, vous savez que c'est un actif qui est quand même assez acheté par les particuliers, donc attention toujours à la volatilité sur le pétrole. Bon, maintenant, ça fait quand même une baisse significative. Donc, vous faites comme vous le sentez. Évidemment, si vous tradez le flux, donc comme je vous dis, sur l'UT Daily, normalement, vous devez attendre le contact de cette bande de volatilité. Elle va remonter, évidemment, le mois prochain. Donc ça, on verra début de mois prochain. Est-ce qu'on a une attaque baissière sur le WTI pour aller chercher et frapper cette borne de volatilité? Ou est-ce qu'on est du coup sur une UT hebdomadaire, c'est-à-dire ça paye déjà la moyenne en attendant d'avoir une troisième borne? Ça me paraît tout à fait plausible. Moi, je vous dis, je ne sais pas vraiment comment naviguer ce truc-là, étant donné l'historique qu'on a quand même sur le pétrole. Le range est au moins trimestriel, il pourrait être annuel en soi, ça ne me surprendrait pas. Donc on fait attention. Sur Silver, c'est la même chose, d'accord? On est sur l'hésitation entre les flux en daily et en hebdo, se structurant bien et sur les deux time frames, et là pareil, les durées étant tellement longues. Donc on fait gaffe. La différence, c'est que sur Silver, on a déjà les troisièmes bornes. En fait, Silver, on est en range depuis 4 ans dans la même zone de prix. Les supports sont déjà tapés sur les moyennes. Donc là, encore une fois, attention, je pense que les départs sur Silver sont plus que probables. Ici, il ne nous reste plus en attendant qu'à regarder la volatilité. Autrement dit, écart type 2,5. Donc là, si ça vient refrapper, sachant qu'on a déjà tapé cette zone, on est venu frapper la borne opposée. Ici, les vendeurs ont quand même rejeté de façon assez importante. Attention, ça veut dire qu'ici, tous les vendeurs se font stopper. Je rappelle, quand vous êtes en vente sur la borne, vous vous mettez à break-even dès qu'on atteint la médiane, la moyenne, pardon. Donc ici, clairement, tous ceux qui ont vendu la zone des 25 sont stop à break-even. Bon, donc ici, s'il y en a qui n'ont pas encore take profit, ils se feront tous dégommer à 25. Donc je pense clairement que maintenant on est prêt pour du breakout à l'achat. Si on veut y aller, maintenant c'est toujours pareil, Silver, tout le monde est à l'achat. Donc sans catalyseur extérieur, attention toujours à ces trades très populaires. Voilà un peu ce qu'il y a à faire pour ma part sur la partie Silver, sur la partie WTI, d'accord, même chose. Là pareil, si vous voulez trader des ranges d'un petit peu plus court terme, je dirais que cette semaine, on doit avoir des trucs à travailler en horaire, à mon avis, là-dessus. Ah, pas encore. Ouais. Donc là, pour l'instant, vous ne pouvez pas... Enfin, 15 minutes, allez pas me trader du 15 minutes, ça me paraît compliqué sur ce truc-là. Donc voilà. Moi, je resterai plutôt sur l'appréciation de la volatilité, c'est-à-dire soit on va se retaper une nouvelle fois la borne basse du Silver vers les 20-21, on verra si ça passe, mais il y a toutes les raisons que ce soit le cas. Soit évidemment ici, malheureusement, ça va enfin partir au nord avec des gros stop-loss à déclencher chez les vendeurs vers la zone des 25, ce qui pour ma part alimenterait un beau breakout derrière, qui déclencherait pour ma part le flux. Je vous rappelle, le flux ici n'est déclenché et actif qu'à partir de 29 $, et je pense que nous y allons. Voilà. Maintenant, donc toujours pareil, gros time frame, égal, ça, on n'a pas besoin de faire une mise à jour par semaine. Mais donc voilà, assez important et intéressant de noter cette dichotomie. Et si on se base sur un trade général crypto
commodities en hebdomadaire et qu'on fait cette même assumption sur le WTI, là encore une fois, attention ici, n'ayant pas de troisième borne, d'accord, il est tout à fait envisageable qu'on aille frapper un petit peu plus bas, vers une touchette vers les 63 comme on l'a vu, et ce niveau sera mis à jour la semaine prochaine, d'accord. Donc dès la semaine prochaine, normalement, on aura une mise à jour au niveau des contextes. La volatilité étant plutôt amenée ici à se refermer, il est possible que le début de mois prochain soit baissier pour le WTI, juste histoire d'aller chercher un écart type. Donc dans ce cas-là, restez très prudent par rapport à tout ça. Sinon, clairement ici, on est patient et on ne se prend pas plus la tête que ça. Vous avez la capacité d'exploiter des ranges daily sur le WTI. Bon, le 15 minutes, vraiment, on est vite. Comme ici, on traite plutôt 4 heures horaires, vous voyez qu'ici, il y a une opposition, donc flux baissier sur le 4 heures contre flux haussier en horaire. Clairement, ici, il va y avoir une résolution, donc faites très attention. Ici, il y en a un des deux qui se trompe, d'accord. Donc, on verra ce qu'il en est, qui est le menteur. Moi, clairement, je pense que c'est les 4 heures, mais bon, pour l'instant, c'est pas moi qui décide. Voilà, vous savez tout pour les flux, je vous souhaite une agréable journée, à la semaine prochaine, ciao ciao.